2-0 pour les Wildcats dans la série des demi-finales des playoffs de D1 face aux Corsaires de Dunkerque. Les Spinaliens en vert et blanc sur ces images se sont imposés lors des deux premières rencontres dans le Nord avec un large succès 7-2 samedi et en prolongation 3-2 dimanche devant quelques-uns de leurs plus fidèles supporters. 3 victoires étant nécessaires, l'Épinal Hockey Club aura l'occasion de valider définitivement sa qualification lors du match 3 ce mercredi soir à Poisson-Pré dès 20h15. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Nous y reviendrons dans l'émission Côté Sport avec l'un des Wildcats, Maxime Martin. Playoff toujours, cette fois pour les Louves de Saint-Dié qui avaient une double revanche à prendre ce samedi sur elles-mêmes, une semaine après une frustrante défaite au tie-break face à East et sur leur adversaire du soir, Mougins qui les avait battus à l'aller. Les volleyeuses déodaciennes, privées d'Iva Davidovic jusqu'à la fin de la saison, ont fait le job mais une nouvelle fois en 5-7 après avoir mené 2-0 et connu une petite baisse de régime face à des sudistes venus à seulement 7 joueuses. Une victoire à 2 points et donc 1 de perdu dans la course à la première place synonyme d'accession à l'étage supérieur. Saint-Dié pointe désormais à 5 longueurs de Quimper à 3 journées du terme. Ça a été un match très difficile parce que je pense qu'on avait l'opportunité peut-être de prendre 3 points. Mais bon, le plus important c'est la victoire et on s'est battu avec en plus un effectif réduit, donc avec des changements inhabituels. Aujourd'hui j'ai joué au centre, j'ai joué à la pointe. On ne sait jamais, tout peut se passer. On est des compétitrices, donc dans tous les cas on veut gagner des matchs, quel que soit le résultat à la fin sur les playoffs. Suite pour les Louves de Saint-Dié samedi prochain à Arnes, à noter en élite masculine, la défaite du SAS 3-0 à Beauvais, mais les Spinaliens sont désormais maintenus. À suivre la réception de Charenton samedi prochain. En football, alors que le SAS s'est imposé 2-0 à Créteil et reste deuxième de son groupe de National 2 à 1 point du leader Fleury, en N3, le Estaon avait aussi l'occasion de refaire son retard, 9 points sur Bissheim sur le synthétique du stade Armand-Léderlin. Avantage d'abord aux Taonnais qui auraient peut-être pu bénéficier d'un pénalty pour cette faute sur Matt Condy et se sont procuré la plus franche occasion en première mi-temps sur ce coup franc de Rémi Michelutti, repoussé in extremis. La seconde période a été plutôt en faveur des Alsaciens qui ont mis à contribution le gardien local Antonin Parizeau, auteur de 2 parades décisives. Taon aurait tout aussi bien pu faire basculer le match de son côté avec une ultime opportunité de Mohamed Komara dans le temps additionnel. 0-0 au final, les statu quo au classement. Un beau petit match, après le seul regret c'est qu'on ne se crée pas assez d'occasions, on n'est pas assez dangereux et au final il nous fallait la victoire à tout prix pour espérer les titiller jusqu'à la fin et je pense que là 9 points... toujours possible, mais c'est plus compliqué. Ouais. Les deux formations se retrouveront en 8e de finale de la Coupe Grand Est samedi prochain en Alsace. Toujours en National 3, bonne opération en revanche pour l'US Raon l'étape qui a enchaîné une 4e victoire consécutive face à un mal classé Épernay 1-0. Les Raonais comptent 10 points d'avance sur le premier relégable, Schiltigheim, qu'ils accueilleront vendredi à 19h dans le cadre d'un match en retard. Nous y reviendrons plus largement dans l'émission Côté Sport avec le président raonais Pierre Tary. Replier c'est bien, par contre tenter le ballon c'est mieux les filles. Sale week-end pour le handball spinalien avec des défaites des deux équipes Fagnon qui plombent un peu plus encore les espoirs de maintien. Un revers plus attendu pour les filles, ici en jaune et bleu, opposé au 2e du championnat de N1, la réserve de Dijon qui a fait la course en tête quasiment de bout en bout avec son jeu basé sur la montée de balle ultra rapide. Les spinaliennes ont eu le mérite de s'accrocher et de profiter des moindres ouvertures laissées par leurs jeunes adversaires aux Bourguignonnes, comme ici Julia Maufray dont l'anniversaire n'a pas manqué d'être souhaité par le COP. On a donc pu croire à une jolie surprise lorsqu'Épinal a égalisé à 20 partout à 15 minutes du terme, mais plus de son, plus d'images par la suite. Le dernier quart d'heure va se transformer en véritable punition. Dijon va laisser sur place son hôte pour s'imposer 35-25. Il faut s'appuyer sur les 35 premières minutes où on trouve plein de solutions, où en défense on est extrêmement solide, mais oublier les 15 dernières minutes pour le coup pour aller gagner des matchs. Il en reste 4 aux Spinaliennes pour tenter d'accrocher un improbable maintien qui passe sans doute désormais par un parcours sans faute. Mission quasi équivalente en N2 pour l'équipe masculine qui a perdu chez l'avant-dernier Mark Holsheim, une rencontre qu'il fallait absolument gagner. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec donc Maxime Martin, attaquant et défenseur des Wildcats d'Épinal, le président de l'US Raon l'étape Pierre Tary, sans oublier Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.